l'éternel. Si mon pas loué, qui s'en a pas loué, roche pas loué, montagne pas loué. Si mon pas loué, qui s'en a pas loué, roche pas loué, montagne pas loué. Gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel. Chante à l'éternel, chante à l'éternel, chante à l'éternel, chante à l'éternel. Laisse-moi louer mon bon Dieu, laisse-moi louer mon bon Dieu, laisse-moi louer mon bon Dieu, laisse-moi louer mon bon Dieu. Si mon pas loué, qui s'en a pas loué, roche pas loué, montagne pas loué. Si mon pas loué, qui s'en a pas loué, roche pas loué, montagne pas loué. Roche pas loué, montagne pas loué. Roche pas loué, montagne pas loué. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. C'est vrai, si nous ne louons pas notre Dieu, Oui. les roches et les arbres, les montagnes vont Alléluia. louer notre Dieu et notre place. Et c'est pour ça que Dieu aime l'homme et Dieu peut retourner aussi contre l'homme par sa mauvaise volonté. Parce que ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde, lui qui nous donne la vie chaque jour, lui qui prévoit nos besoins chaque jour, comment pouvons-nous nous louer un Dieu si bon, si grand, Alléluia. si tout-puissant? Alléluia. C'est vrai, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons toujours crier vers Dieu. Nous devons demander toujours à Dieu sa bénédiction. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, nous devons faire aussi l'œuvre de Dieu que Dieu nous demande de faire. Beaucoup disent qu'il y a un Dieu, mais adorons-nous ce Dieu avec notre cœur, en esprit. Adorons-nous Dieu vraiment avec des pensées pures pour le Seigneur, car Dieu nous aime. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, le sauveur de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut,
sauveur de ma vie. Jésus, le sauveur de ma vie. Jésus, le sauveur de ma vie. Jésus, le sauveur de ma vie. Jésus, Jésus, le sauveur de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus, le sauveur de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus, le sauveur de ma vie. Jésus, le sauveur de ma vie. Jésus, le sauveur de ma vie. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu es le sauveur de notre vie, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, Seigneur. Mais avec toi, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que nous ferons des exploits, Seigneur. Avec toi, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que nous serons guéris, Seigneur. Avec toi, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que nous serons sauvés si nous tenons ferme, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Avec toi, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, si nous nous attachons à toi, Seigneur, tu viendras, Seigneur, pour nous délivrer et pour nous guider, Seigneur. Alors oui, Seigneur, ce matin encore, Seigneur, en cet instant, Seigneur, tu es le sauveur de ma vie, Seigneur. Toute la gloire, tout l'honneur te revient encore ce matin encore, Seigneur, parce que tu es le Dieu, Seigneur, le Dieu vainqueur, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Le Dieu, Seigneur, qui a arraché nos âmes, Seigneur, de la mort, Seigneur, pour nous donner la vie éternelle, Seigneur. Ah non, nous te donnons toute la gloire encore ce matin, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Amen. Alléluia. Si vous voulez bien, nous allons lire un petit verset. Dans Matthieu. Matthieu 8, frères et sœurs. Tout le monde connaît bien ce petit verset. Hein? C'est la tempête apaisée. Amen. Elle est bien en thème avec ce que nous venons de chanter encore ce matin. Le Seigneur est le sauveur de notre vie. Amen. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Dans Matthieu 8, à partir du verset 23 à 27, il est dit: il monta dans la barque, ses disciples le suivirent. Il, c'est Jésus. Alors il s'éleva sur la mer, une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Jésus dormait. Les disciples s'approchaient de lui et le réveilla en disant: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il lui a dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et eut un grand calme sur la mer et dans les cieux. Amen. Frères et sœurs, nous voyons bien à travers ce petit verset, quand nous sommes dans une tempête, qui veut dire quand Satan nous attaque, frères et sœurs, quand nous passons par des mauvais moments, nous n'avons qu'une façon pour nous en sortir. Le monde dit que c'est par leur force, le monde dit que c'est par leur puissance, mais par leur force, par leur puissance, il ne peut rien. C'est par la force et par la puissance de Jésus-Christ que nous pouvons faire toutes choses. Nous voyons bien que les disciples étaient en danger sur cette barque. Jésus dormait, qu'est-ce que les disciples ont fait? On partit réveiller Jésus-Christ pour qu'il puisse venir à leur secours. Ils ont lancé un SOS à Jésus-Christ, viens nous sauver. Nous aussi aujourd'hui, nous pouvons faire la même chose. Amen. Et si nous respirons cet air, si nous avons passé ce coronavirus, si nous avons passé cette épreuve, c'est pour cela que nous remercions le Seigneur aujourd'hui. Parce que nous avons traversé la tempête, et la tempête n'est pas finie encore, frères et sœurs, mais nous savons que Jésus-Christ est auprès de nous. Nous savons que Dieu le Père est auprès de nous. Nous savons que nous ne sommes pas seuls dedans cette tempête que nous allons passer. Alors cela va nous fortifier, va nous diriger. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous aurons des directions à prendre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Christ est auprès de nous. Amen. Mais il attend aussi que nous crions vers lui pour qu'il puisse agir. Quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il est dit dedans ce verset?
la tempête fut calmée. Hein. Mais il dit une chose aussi à ses disciples, de ne pas perdre la foi. Jean de peu de foi, en quelque chose de dire, ne perdez pas la foi. Restez attachés à votre berger, à votre protecteur. Restez attachés à la puissance de votre Seigneur, lui qui accomplit et qui fait toutes choses. Frères et sœurs, amis, bien souvent nous étions ignorants, hein. Bien souvent nous étions seuls, mais aujourd'hui nous ne sommes plus seuls. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ces trois personnes distinctes, qui est la puissance de Dieu le Père, va nous conduire et va nous emmener, frères et sœurs, à travers ces tempêtes qui vont se passer, à travers ces difficultés qui vont se passer vers le ciel. Amen. Et c'est ce que nous devons attendre, frères et sœurs. Alors si vous avez laissé Jésus dormir dans un coin, si vous avez laissé votre Bible dans un coin, si vous avez laissé votre cœur dans un coin, aujourd'hui, il est temps, frères et sœurs, de réveiller le Seigneur. Amen. Comment réveiller le Seigneur? Simplement, Seigneur, me voici tel que je suis au-devant de toi, Seigneur. Et j'ai besoin de toi, Seigneur. Alors agis. Agis dans mon cœur, agis dans mes pensées, Seigneur, parce que je suis en perdition, peut-être. Seigneur, peut-être je suis dans une maladie, Seigneur, mais viens agir. Tout est possible à celui qui croit. Amen. La foi surmonte toutes choses. Tout est prêt. Hein? Nous avons vu à travers ces semaines, nous avons vu à travers ces jours, nous avons beaucoup parlé de la foi. Il ne faut pas perdre la foi, mes frères, mes soeurs, mes amis. La foi surmonte toute épreuve. Et si Jésus-Christ est avec nous, nous avons foi. Nous avons vu, frères et sœurs, aussi, et nous voyons à travers la Bible, hein, quand Jésus marchait sur l'eau et que Pierre voyait Jésus arriver, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, permets que moi aussi je puisse marcher sur l'eau. Mais Pierre a eu un moment de doute et il s'est enfoncé. Mais est-ce que Jésus l'a laissé enfoncer dans l'eau? Non. Jésus a saisi la main de Pierre. Hein? Et l'a ramené jusqu'à là-bas. Il fera la même chose pour nous. Amen. Il fera la même chose pour celui et celle qui garde la foi. Si nous avons une tempête, hein? Moi la tempête dans ma vie, j'appelle ça un Goliath. Si nous avons un Goliath dans notre vie, appelons Jésus pour abattre ce Goliath. Appelons Jésus pour abattre ces choses qui ne correspondent pas à la vie d'un disciple pour notre Seigneur. Parce que c'est lui qui peut tout en tout temps et en tout lieu. C'est vrai. Chacun d'entre nous, nous avons nos difficultés. Chacun d'entre nous, nous avons nos problèmes. Mais j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, mes amis, qu'aucun problème notre Seigneur ne peut pas résoudre. Amen. Il peut tout résoudre. Amen. Mais il suffit simplement, qu'est-ce qu'il nous a dit là-dedans? Que nous croyons, hein? Que nous frappons. La Bible me dit que Jésus-Christ frappe à la porte. Et si je ouvre, qu'est-ce qu'il va agir? Il va venir, il va entrer en moi, il va souper avec moi, il va me délivrer. Là, nous voyons bien, frères et sœurs, que les disciples ont secoué Jésus-Christ qui dormait sur la barque. Hein? Et Jésus-Christ s'est réveillé. Et aussitôt, il a agi pour les disciples. Bien souvent, ce que nous oublions, c'est de crier vers ce Dieu. Mais quand nous allons crier vers ce Dieu avec un esprit de foi, un esprit de vérité, Christ va agir. Amen. Et toute chose va s'accomplir, frères et sœurs, selon le désir de notre Dieu. C'est vrai, nous disons que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Moi je dis, disons, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, comment veux-tu que j'agisse pour toi? Dans notre travail, ainsi que dans notre travail, ainsi que dans notre maison, ainsi dans les choses de chaque jour que nous crions. Comme nous dit, que nous poussons un SES vers notre Seigneur. Nous crions vers lui, Seigneur, viens m'aider. Hein? Quand nous sommes malades, à qui nous partons, c'est vrai, nous partons voir un médecin, mais nous crions aussi à Dieu. Nous disons, Seigneur, agis. Parce que Seigneur, j'ai parti voir les médecins que tu as accomplis, mais j'attends aussi ta bénédiction dans ma vie et dans mon cœur. Hein? Et Jésus a bien dit, quand il guérit, la première chose quand il guérit, c'est de pardonner les péchés. Il faut que Dieu nous pardonne pour nos fautes, pour que nous soyons totalement guéris. Amen. Frères et sœurs. Alors, avec ce petit moment, prenons bien conscience comment Dieu nous aime. Voyons ce beau paysage. Hein? Voyons toutes ces choses. C'est Christ qui a fait pour nous. Amen. Et il nous a donné encore aujourd'hui de respirer cela. Amen. Alors essayons de passer une bonne journée tous ensemble encore aujourd'hui. Hein?
Prenons bien conscience comment Dieu nous aime, comment Dieu a accompli dans notre vie. Hein, et surtout, n'oubliez pas à crier vers notre Seigneur. Si notre